Yo les gars, tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo All My Sneakers. Donc, je vais vous présenter mes chaussures. Je pense pas que ça va être une vidéo très longue vu que j'en ai pas énormément. Pas comme la Inox où ils en ont 70 000. J'ai pas le même moyen. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre paire préférée parmi celles que j'ai. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu et à vous abonner avec la cloche de notification. C'est grave important. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Donc si c'est ton cas, qu'est-ce que tu attends mon frérot? Explose cette barre d'abonnés pour qu'on passe les 3000 abonnés. On n'est pas si loin. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et c'est parti, on passe directement à la première paire. Let's go. Pour la première paire, on est sur la base de la base. Je pense que vous la connaissez tous. Elle est là. Les connaisseurs ont déjà reconnu la boîte. C'est tout simplement une paire de Air Force One. Bon, je l'ai acheté cet été. J'avoue, je prends pas hyper soin de mes paires. Bon, si vous voyez qu'elles sont sales, c'est normal, je les mets souvent. Je sais pas si vous préférez la team noire ou la team blanche. Moi, je suis plus team blanche pour les Air Force. Voilà, c'est classique. Tu peux mettre avec tout, avec n'importe quel pantalon. C'est bien. Ça fait un peu habillé si tu veux être un peu plus habillé, un truc tout blanc. C'est pas comme s'il y avait des 3000 couleurs. Donc voilà. Pour ceux qui me demandent, parce que oui, en vidéo, on sait pas trop, mais je fais 182 cm. Qui dit ça? Mais qui dit je fais 182 cm? Je suis vraiment détraqué. Non, je fais 1m82 à peu près et 44. Voilà, il y a un an, je faisais 1m30 et je mettais du 38. Mais voilà, j'ai grandi des pieds et j'ai grandi de la... de mon corps, quoi. Quel sauvetage! Signé Ferland Mendy! Et donc, voilà, 44, Air Force One. C'était la première paire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur mes paires, si vous les aimez bien, si vous les aimez pas. Ça commence tranquillo avec une petite paire classique que tout le monde a, on va pas se mytho, tout le monde a des Air Force. Et donc voilà, il n'y a pas plus simple que les paires d'Air Force. On part sur la deuxième paire. Ça, c'est quelque chose. La deuxième paire, on est également sur Nike. Merde, j'ai oublié le nom de la paire, putain. La deuxième paire, c'est tout simplement la Nike Downshifter 13 de running. Voilà. Je l'ai jamais mise, c'est pour ça qu'ils sont propres. Hein. Et il y a encore l'étiquette, je l'ai jamais mise. C'est pour ça que c'est blanc, comme quand je l'ai acheté dans le magasin. C'est des paires classiques pour le sport que j'ai pas mise du coup, pour courir, pour faire du sport, etc. En vrai, je les trouve plutôt pas mal. Et c'est des Nike, toujours en sponsor Nike. Et voilà, du orange, du bleu et également du noir et du blanc. Pour courir, ça fait l'affaire. La semelle, elle est comme ça. Donc je pense que ça fait le taf. Voilà, on a les sortes de petits crampons en tout, bon vraiment petits. Souvent je fais ça, c'est que je prends des paires plus bien, genre en mode sneakers, Air Force, Jordan, etc. Et à côté, je prends une paire pas trop chère pour courir. Bon là c'est une Nike, elle est en réduction, je vais pas vous mentir, Intersport souvent ils font des bonnes réductions pour les paires pour courir. Je crois que je les ai achetées aux alentours de 50 €. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une petite paire pour pouvoir faire du sport et pouvoir les abîmer, même si j'abîme aussi les autres. Et voilà. En plus, bonne action pour la planète, il y a marqué que cette paire est faite avec 20% de contenants recyclés. Donc c'est super, on est en plus écologique, écologiste, écolo. Bon, on va dire qu'on est écologiste, mais voilà, on a tout simplement une paire de Nike Downshifter 13. Je sais pas si vous la connaissez, mais voilà. Bon, prochaine paire. La prochaine paire, vous l'avez probablement déjà vue dans les précédentes vidéos, mais on est tout simplement sur une paire de, attention, on est sur une paire de Nike, oui, mais sur quelle paire de Nike? Attention, nous sommes sur la Nike P6000 en argenté et blanc cassé. Vu que j'avais pas encore les Downshifter 13, je l'ai utilisé pour faire du sport, donc elles sont dégueulasses, elles sont vraiment hyper sales. J'ai même pas pris la peine de laver mes chaussures. Après, c'est une toile un peu, enfin c'est du daim devant, de la toile au-dessus, donc c'est très compliqué de les laver. C'est surtout le plastique ici sur les côtés qui se salit. Et donc c'est assez embêtant parce que plus tu frottes, vu que c'est du plastique daim un peu bizarre, en fait ça devient encore plus noir et les taches partent pas. Donc c'est assez chiant. J'essaierai de les laver. Je vous ferai un update dans un prochain short où j'essaierai de laver mes chaussures pour faire un avant-après, pour qu'elles deviennent un peu plus propres. Parce que là, j'avoue que c'est un peu inquiétant, mais j'ai toujours la flemme de les laver. Après, elles sont mouillées, je peux plus les mettre. Mais voilà, c'est une petite paire de P6000. La prochaine paire, on part sur du lourd. Ma plus grosse paire, celle qui coûte le plus cher et la plus rare. Elle a coûté vraiment cher pour le coup. Certains l'ont déjà vue, mais elle est dans cette boîte. Donc déjà, vous avez un gros indice pour ceux qui connaissent. On est sur une paire de Jordan 4. Avant que j'ai cette paire, c'était vraiment ma paire de rêve, honnêtement.
Et donc je vais vous la montrer tout de suite. Elle coûte pas forcément hyper cher, mais c'était vraiment ma paire que je voulais à tout prix. On est sur la paire de Jordan 4 Si aux femmes. Pour l'instant, elles sont encore un peu propres. Voilà, elles sont plutôt blanches. Pas trop sales pour l'instant. Après, on va pas se mytho, je les mets pas énormément vu le prix. Elles sont juste un peu abîmées sur le triangle ici en plastique. Mais voilà, en blanc, noir et vert, je les trouve incroyables. Mais quand je dis incroyable, c'est incredibile de la muerta. Bon, bref, c'est ça quoi. Jordan 4 Si aux femmes. Voilà. Les rageux diront que c'est une fausse parce que à Skip, le logo est mal fait. Je vais vous le montrer de toute façon, que vous pensez que c'est des fausses ou des vraies. J'en ai rien à foutre. J'ai vu le prix que j'ai payé. T'inquiète pas que c'est des vrais. Ils disent que c'est des fausses parce que le logo ici, la main, elle est bizarre à Skip. On dirait un pied. Il n'y a qu'une personne qui me dit ça. D'ailleurs, tu vas sûrement voir la vidéo. Donc, c'est des vrais. Je peux te montrer sur mon compte en banque le moins 300 balles. Il va faire mal. Et voilà, ma paire préférée. Je suis trop content de l'avoir. Je kiffe les Jordan 4. J'hésitais entre celle-là et la Jordan 4 Oreo. Mais vraiment, elle, c'est celle qui m'attirait le plus. C'est celle que je trouve, quand je la regarde, c'est vraiment celle que je préfère. Et donc voilà, on va essayer de pas trop les abîmer. Ah ok, enfin, le 6 du 16 qui se barre. Bon, au moins il est pas par terre, il est toujours là. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je vais essayer de pas trop l'abîmer pour pouvoir la mettre un max de temps parce que normalement je vais plus trop grandir des pieds. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est elle ma plus chère, ma meilleure, la best. Voilà, elle est là. La prochaine paire, on est tout simplement sur une paire de Nike, mais on n'est pas trop sur une sneakers, j'avoue, je l'ai un peu rajouté même si c'est pas du sneakers. Et pas le gâteau. Hein. Pourquoi je me suis frappé, frère? Parce que t'es con, voilà pourquoi. Bon, bref. On est sur une paire de foot qui est également très sale parce que jouer sur synthétique, ça salit. Même si c'est pas de la terre, on va pas se mytho, c'est encore pire le synthétique. Elles deviennent toutes noires. Il y a même de la terre encore. On est sur ma paire de foot que j'ai présentée dans un des shorts, donc vous la connaissez déjà pour les fidèles qui étaient là avant McFly et Carlito. Avant tout. Je crois que j'avais encore 800 abonnés. On est sur la Nike Air Superfly bleu-bleu. Voilà, il y a marqué bleu-bleu. On est sur du bleu turquoise un peu. Ici sur le logo Nike et derrière sur le Air Zoom. Et du bleu un peu clair ici. Je la trouve vraiment incroyable. En fait, j'ai toutes les paires là que j'ai. Je les trouve incroyables. Bon, malheureusement, mes Air Force, elles sont déjà sales. Mes pessimistes, ils sont déjà sales. Mais elles, je la trouve incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une Nike. On est le lundi 12 novembre. Et avant-hier, c'était l'anniversaire de ma blessure. C'était le 10 novembre. Et donc, c'était l'anniversaire de ma blessure avant-hier. Donc, pas super souvenir. Mais voilà. En montante, on va pas se mytho, j'ai utilisé une fois la montante. La première fois que j'ai une paire montante, elle est là. C'est du 35 la paire, je vais vous la présenter après. C'est ma première paire. Je crois que je l'ai acheté genre 140 €. C'était ma première grosse paire. Que j'aime beaucoup et donc je vais vous la présenter. C'est pas pour rien que je suis sur ce côté de ma chambre, c'est parce que juste ici il y a un décor qui est en préparation, qui arrive dans une future vidéo et il va y avoir des paires en exposition et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des paires qui sont là. En vidéo je vais vous présenter tout mon setup, tout mon décor, etc. Mais voilà, on est sur une Nike Air Zoom Superfly, incroyable, Superfly avec ça, t'es rapide, t'es technique, t'es incroyable. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos foot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un maximum de pouces bleus. S'il y a 70 likes sur cette vidéo, je fais une vidéo foot très bientôt. Donc voilà, objectif 70 likes sur cette vidéo. Maintenant, c'est la fin. Pas la fin de la vidéo, hein. Croyez pas qu'on va s'arrêter là. Je suis toujours avec là, voilà, je vous ferai chier jusqu'au bout. Mais c'est la fin des paires que je peux mettre encore. Voilà, je vous ai dit, j'ai pas énormément de paires. Pour que la vidéo soit plus longue, pour que je vous présente quelques trucs, et j'ai pris d'anciennes chaussures que je peux pas mettre, mais qui ont un symbole. Soit que ce soit des premières paires comme la paire de chaussures, ma première grosse paire de chaussures de foot et ma première montante que je vais vous présenter juste après. Ma première sneakers, une paire que j'ai achetée un voyage. Il reste encore 4 paires et c'est 4 paires symboliques avant la fin de la vidéo. C'est très important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu veux voir les paires symboliques de ma vie, c'est bizarre dit comme ça, mais oui, j'ai des paires symboliques. Voilà. Allez, c'est parti. La prochaine paire est la première paire symbolique. Voilà, on est là sur une paire de Jordan. Jordan, c'est pas mes Jordan 4, mes premières Jordan. J'avais déjà eu des Jordan avant. Donc ma première paire de Jordan, c'était du 38. Voilà, c'était dans l'année de 4e. Donc c'est ma meilleure année, genre ma best année de l'école. C'était vraiment le prime de l'école. Voilà, parce que j'étais avec tous mes potes, etc. Et en plus, j'avais eu ma première paire de Jordan et donc ma première paire de sneakers. Donc c'est une Jordan. Ah bah maintenant c'est le 1 qui est parti, frère, c'est n'importe quoi ce setup de con.
Abonnez-vous, mettez des pouces bleus et tout, parce que regardez ce que ça fait le décor. On a des putains de ballons collés avec du scotch qui tombent. Donc si on veut aller à Webedia, faut commencer à s'abonner les frères. Donc on va aller au vif du sujet. L'état me dégoûte. Elle est vraiment, je l'ai usée, mais je faisais du foot avec, je faisais n'importe quoi avec, donc elle a plus trop de gueule maintenant. Mais vu que c'est ma première Jordan, bah, je suis obligé. C'est tout simplement une paire de Jordan 1 en jaune. J'aimais bien à l'époque, en vrai ça va, j'aime toujours bien, mais un peu moins qu'avant. En 38, je peux vous monter l'état le plus proche, mais vraiment les fans de sneakers, vous allez vomir je pense. Le cuir il est en train de s'enlever, il y a des endroits, il n'y a plus de cuir, elle est toute sale, etc. Enfin bref, c'est quelque chose, vraiment c'est une dinguerie comment elle est hyper sale. Mais voilà, c'est ma première sneakers, je crois que je l'avais acheté genre 130 €. Je la trouve plutôt pas mal et vu que bah, c'est ma première sneakers, je l'aime bien. Je pense pas que je la mettrai dans le décor vu l'état, mais je l'aime bien. La prochaine paire, on est également sur une paire de Nike, hein, comme depuis le début de la vidéo. C'est une paire, peut-être vous ne connaissez pas la boîte, c'est normal. C'est une paire symbolique, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc nous sommes sur une paire que j'ai achetée à New York. Donc on sait que New York, les États-Unis et tout, il y a beaucoup de paires de sneakers là-bas. C'est d'ailleurs aberrant le nombre de magasins de sneakers qu'il y a là-bas. Et donc bah, j'étais obligé d'acheter une paire de chaussures. Et donc bah, j'ai craqué pour une paire que je trouve plutôt pas mal, on va pas se mytho. L'état, ça va, non, honnêtement ça va, mais c'est pas ouf. La paire que j'ai achetée à New York, c'est une Jordan 1 High Zoom Air Phantom University bleu. Donc bah, déjà le nom, il est aberrant, c'est toute une phrase le nom. Mais voilà, on est comme ça, une petite paire de Jordan. Il y a marqué Air Jordan ici, hein. C'est bien des Jordan. Je crois que je l'ai acheté 130 ou 140 €. On est sur du bleu également, du bleu et du blanc, donc c'est un truc classique. Bon, ici de base c'est blanc, hein, mais comme c'est du daim, bah t'inquiète pas qu'elle est bien noire. Je crois pas que j'ai joué au foot avec, mais je les ai quand même bien usés. Ici il y a des traces de pneus. Voilà, j'ai pas compris, elle est noire. Le dessous il est rouge. Pourquoi faire? Je sais pas. C'est une paire que j'ai bien aimée. Malheureusement, c'était dans ma grosse période de croissance et je l'ai mis 5 mois, je pense. C'est du 40 et franchement, je crois que je suis resté même pas 5 mois en taille 40. Donc, bah, j'ai très peu mis. Mais voilà, il est toujours présent. Je pense pas que je la mettrai dans le décor vu l'état. Mais tellement j'ai peu mis, bah, j'étais un peu déçu. Bon, évidemment, j'en montre que une, hein, mais j'ai bien la deuxième paire. L'état est à peu près similaire. C'est pas ouf. Voilà, on est toujours rouge en dessous. Mais voilà, on est sur une petite paire. Comme ça. Je sais pas si vous validez. C'est une paire que j'ai acheté en voyage. Souvent, j'ai trouvé des maillots de foot, comme le maillot du Benfica au Portugal. À New York, j'ai acheté une paire de chaussures. Donc voilà. Paire symbolique, on peut confirmer. On arrive déjà à la dernière paire et c'est une paire symbolique. Vu que c'est ma première paire à moi de crampons, donc c'est vraiment moi qui l'ai acheté. C'est pas les anciennes chaussures de mon frère, vu que j'ai eu aussi pas mal d'anciennes chaussures de mon frère. C'est pour ça que j'ai pas de plus de sneakers. Et c'est la première paire chère du coup de crampons qu'on a acheté. Pour ceux qui sont grands, qui suivent le foot, les chaussures de foot et tout, ça va vous rappeler des souvenirs parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui l'avaient. Même si pas tant que ça. C'est la Nike Mercurial Victory 6. Donc elle est juste là. Bon, c'est du 36, hein. Calculez pas la taille, c'est 35,5. Bon, je sais pas pourquoi je me prends trop pour un vendeur Nike. C'est une dinguerie. Je commence à regarder les tailles, à dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc c'est ma première paire à moi. Ma première paire chère de foot, c'est une Nike Mercurial, donc forcément. C'est ma première paire montante. C'est ma première bonne paire. Avec ça, j'ai fait un tournoi où je suis parti en voyage, en gros. Je les trouve vraiment belles. Même si ça fait 8 ans que je les ai eues, je les trouve encore belles. C'était une série avec même, il y avait les bleus et il y avait les mêmes en rouge. Et moi, j'étais la team bleue. Voilà, team bleue comme mon logo YouTube. Mais voilà, petite Nike Mercurial. Elles sont symboliques, je les aime beaucoup. Bon, évidemment, l'état, bon, bah, elle a beaucoup utilisé. Elles sont restées pendant longtemps dans mon grenier, donc il y a un peu du vert ici. On se demande ce que c'est. Près de délacer, il y a du vert. Là, c'est un peu des reflets. Je sais pas si c'est des reflets ou alors c'est sale. Mais voilà, franchement, super paire. Elles sont forcément abîmées parce que je les ai utilisées. Toutes les paires de foot, même si tu l'utilises pas énormément, elles se salissent. Même le synthétique, je pense, ça abîme plus que le pas synthétique. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve incroyable. Bon, j'aimerais bien rester avec vous, hein, mais le temps c'est de l'argent. Je sais pas pourquoi je dis ça. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Moi, j'ai kiffé la tournée. C'est une petite vidéo de chill comme ça où je me prends un peu pour un vendeur Nike alors que je ne suis pas. Mais voilà, je vous présente un peu mes paires, les symboliques. Comme ça, je vous présente des paires et en même temps, je vous raconte l'histoire. Et je trouve ça plutôt pas mal. J'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez bien aimé.
En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas, voilà, c'est pas obligé. Mais je veux les 70 likes, donc tu mets ton pouce bleu. Le mec il dit c'est pas obligé, puis après il dit mets ton pouce bleu. C'était Amaury, merci d'être là, parce que sans vous, bah j'aurais pas de vue. Voilà. Mais voilà, c'était Amaury, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ciao l'équipe.